Bonjour mes frères et mes sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à vous abonner massivement et à appuyer sur le pouce levé afin de vous permettre de continuer à recevoir mes futurs enseignements. Si au soir de cette vidéo, cet enseignement vous a plu, vous avez été touché par la parole de Dieu, je vous invite à appuyer sur le pouce levé et à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes aient accès à la connaissance de la parole de Dieu. Soyez-en remerciés, vous qui d'avance, choisis par Dieu, être des instruments au travers desquels la parole de Dieu se fera connaître dans le monde entier. Que Dieu d'avance se souvienne de vous, qu'il vous bénisse abondamment. Mes frères et mes sœurs, l'enseignement que je voudrais partager aujourd'hui avec vous est tiré du livre de l'Exode en son chapitre 20 à partir du verset 5 qui dit, et je cite, « Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas. Car c'est moi le Seigneur ton Dieu, un Dieu jaloux, poursuivant la faute des pères chez les fils sur 3 et 4 générations s'ils me haïssent, mais prouvant sa fidélité à des milliers de générations si elle m'aime et garde mes commandements. » La parole de Dieu aujourd'hui nous dit que si nos parents ont pratiqué l'idolâtrie, ont servi d'autres dieux, se sont prosternés devant d'autres dieux, alors la parole de Dieu nous dit que Dieu poursuivra la faute. Non seulement il frappera les parents, mais il poursuivra la faute des parents sur les fils jusqu'à la 3e, voire la 4e génération. Qu'est-ce que cela signifie? Beaucoup de chrétiens sont confrontés à des difficultés énormes et ne s'en sortent plus. Hier, tu étais païen, tu avais un mode de vie, tu avais un comportement. Aujourd'hui, devenu chrétien, tu as un nouvel mode de vie, un nouveau comportement. Mais tu constates malheureusement que les mêmes difficultés d'hier, la même souffrance d'hier, les mêmes événements dramatiques, les mêmes échecs d'hier, ainsi de suite et j'en passe, sont d'actualité aujourd'hui encore dans ta nouvelle vie d'enfant de Dieu, dans ta nouvelle vie de baptisé. Et tu te poses des questions parce que tu ne comprends plus, tu ne trouves plus cela normal. Et tu as raison, mon frère, de te poser la question. Tu as raison, ma soeur, de te poser la question, car cela est à juste titre. Alors pourquoi est-ce que ces difficultés continuent? Pourquoi est-ce que nous traversons tant de souffrances? Est-ce parce que nous sommes descendants d'une famille qui a adoré d'autres dieux, une famille qui a servi d'autres dieux, qui fait que la malédiction qui accourait sur nos grands-parents, sur nos arrière-grands-parents, sur nos parents, accourt encore aujourd'hui sur nous? C'est la question que nous devons nous poser. Pourquoi? La Bible dit normalement à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, non pas nés du bon vouloir de la chair, non pas nés du bon vouloir du sang, mais bien de Dieu, c'est-à-dire de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui veut dire que devenir chrétien, en nous, il y a deux identités. L'identité charnelle et l'identité spirituelle. Alors, sous quelle influence sommes-nous? Sommes-nous sous l'influence de l'identité charnelle ou sous l'influence de l'identité spirituelle? Est-ce que nous nous promenons avec notre carte d'identité charnelle ou est-ce que nous nous promenons avec notre carte d'identité spirituelle? Pourquoi je vous dis ça? Car l'homme d'avant, qui était païen, lui, subit la malédiction qui accourt sur la famille. Le nouvel homme est exempt, n'est pas concerné par cette malédiction. Mais pourquoi cette malédiction continue de perdurer? Alors tu dois savoir, mon frère, ma soeur, sous quelle influence es-tu? Si nous prenons la Bible, dans le livre de Éphésiens chapitre 4, le verset 22, la Bible nous dit « Renoncez à votre conduite passée. Débarrassez-vous de l'être humain que vous étiez auparavant. Car ces désirs trompeurs mènent à la ruine. Laissez-vous renouveler par l'esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui, qui est inspiré par la vérité. » Mon frère, ma soeur, hier tu avais des difficultés parce que tu étais un païen. La Bible dit que normalement, si tu es devenu enfant de Dieu par ton baptême, si tu acceptais le Christ, si tu acceptais la parole de Dieu,
alors tu es devenu une nouvelle personne. L'ancienne personne, le vieil homme ne doit plus prédominer dans ta vie, ne doit plus contrôler ta vie. Tu dois te débarrasser de lui, tu dois te dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Cet homme nouveau qui est à l'image de Dieu, qui est à l'image et sous l'impulsion de l'Esprit Saint, ne peut pas te laisser baigner dans les mêmes difficultés qu'hier, car ces difficultés étaient rattachées à ton ancienne identité charnelle, à ton ancienne identité quand tu étais païen. Alors, tu vas sûrement te demander, mais comment je peux faire pour savoir si le vieil homme qui est en moi est mort? Comment je peux faire pour savoir si je me suis débarrassé de ce vieil homme? Comment je peux faire pour savoir sous l'influence de quel homme je suis? Alors, je t'invite à prendre ta Bible, mon frère, ma soeur, car je voudrais que la situation des chrétiens change. Et je vous ai dit, dans mes enseignements précédents, on va s'attaquer aux problèmes qui font que les chrétiens n'arrivent pas à s'en sortir. Si nous prenons la Bible dans Colossiens chapitre 3, le verset 8, qui dit, et je cite, « Maintenant donc, vous aussi, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, injure, grossièreté sortie de vos lèvres, plus de mensonges entre vous, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses pratiques. Et vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. » Mon frère, ma soeur, le vieil homme, hier, lorsque tu étais païen, c'est lui qui te poussait au mensonge, c'est lui qui te poussait à être impoli, c'est lui qui te poussait à faire sortir de ta bouche des paroles grossières, des injures, c'est lui qui t'irritait, c'est lui qui permettait que tu baignais dans l'impudicité, c'est lui qui faisait que tu avais du mal à faire le bien. C'est lui qui te poussait à être infidèle. C'est lui qui te poussait à la méchanceté. C'est lui qui te poussait à la colère. Ce vieil homme-là, qui a toujours été avec toi, sous lequel tu étais porté. Ce vieil homme sous lequel tu étais influencé. Ce vieil homme-là, lorsque tu es parvenu au baptême, la Bible dit que ce vieil homme, normalement, est mort. Parce que tu t'es revêtu de l'homme nouveau. Alors, si tu continues à mener la même vie que tu menais lorsque tu étais païen, aujourd'hui, alors que tu es devenu chrétien, c'est que ton vieil homme n'est pas mort. Et ce vieil homme qui a été frappé de la malédiction, qui a couru sur ta famille, continue de perpétrer dans ta vie cette malédiction. C'est pourquoi tes difficultés d'hier sont toujours les difficultés d'aujourd'hui. Alors, voici comment tu peux l'identifier. Tu dois arrêter de laisser prédominer sur ta vie la colère, l'irritation, la méchanceté, la corruption, l'infidélité, l'impudicité, tous ces désirs de la chair sous lesquels hier tu marchais. Normalement, si tu es devenu chrétien et que tu as renoncé à tout cela, alors l'homme nouveau par lequel tu as été revêtu au travers du baptême, c'est lui normalement qui doit conduire ta vie. Pourquoi je te le dis? Car cet homme, s'il conduit ta vie, si nous prenons la Bible dans Galates, dans le livre de Galates, chapitre 2, à partir du verset 20 qui dit, et je cite, « J'ai été crucifié avec Christ, et je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis maintenant dans la chair. Je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. » Autrement dit, si tu as accepté de tuer le vieil homme, si tu t'es débarrassé du vieil homme lors de ton baptême, ce n'est plus toi qui vis, dit Saint Paul, c'est Christ qui vit en toi. Autrement dit, tu as atteint la dimension spirituelle de Paul qui dit, ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. C'est-à-dire, dorénavant, ce n'est plus toi qui décides, tu n'es plus sous l'impulsion des désirs de la chair, mais tu es sous l'impulsion de l'Esprit Saint. Alors tu dois te poser la question, est-ce que réellement mon vieil homme est parti? Est-ce que je me suis dépouillé de mon vieil homme? Est-ce que j'ai laissé mourir le vieil homme? Parce que ce n'est pas normal. Hier, tu étais païen, tu sortais avec un homme marié, tu sortais avec une femme mariée. Aujourd'hui, devenu chrétien, tu ne peux plus continuer à sortir avec un homme marié. Tu ne peux plus baigner dans de telles relations. Cela n'est pas normal. Car lorsque tu baignes dans de telles relations, ce qui veut dire que ton vieil homme, l'ancien homme, est toujours d'actualité. C'est lui qui domine dans ta vie. De ce fait, le nouvel homme par lequel tu as été revêtu le jour de ton baptême dort. Alors que c'est ce nouvel homme qui, lui, n'est pas touché par la malédiction qui accourt sur ta famille. Cette malédiction qui émane de l'idolâtrie.
Pourquoi? Il y a des familles dans lesquelles ils ont adoré l'eau, ils ont adoré une forêt sacrée, ils ont adoré un bois, ils ont adoré un caillou. Des familles qui ont tissé des pactes chez le féticheur avec des esprits démoniaques, qui ont participé à des cérémonies sacrificielles des animaux. Il y a des familles dans lesquelles les parents sont allés jusqu'à donner le nom de la forêt sacrée, le nom de l'eau à leurs enfants, prolongeant ainsi une sorte de malédiction sur la vie de ces chrétiens. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, elles ne comprennent pas, elles vont à l'église, elles font des offrandes, mais rien ne marche dans leur vie. Elles se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais? Mon frère et ma soeur, laisse-moi te dire, le psaume 11, verset 3 dit, que peut faire le juste lorsque ses fondements sont mauvais? Si tes fondements sont mauvais, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas t'en sortir, tu ne peux pas prospérer, alors tu dois t'interroger. Il est important de savoir de quelle famille es-tu natif. Beaucoup de personnes ne savent pas, peut-être leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents ont donné leur vie à l'eau, à l'esprit de l'eau, à certains génies, avant même que ces enfants voient le jour, ils ont dit, ah ça c'est l'enfant là, on te le donne. Et ce pauvre enfant qui naît est innocent, il ne sait pas ce qui se passe. D'autres savent ce que leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, leurs parents ont fait. Mais eux ne se sentent pas concernés parce qu'ils n'y ont pas participé. Mais ils oublient que ce que leurs parents font a un impact sur leur vie. C'est pourquoi le Seigneur dit, la faute des parents se poursuit sur les enfants. Jusqu'à la 3e et 4e génération. Peut-être que tu fais partie de la première génération maudite. Peut-être que tu fais partie de la 2e, la 3e ou de la 4e génération sur laquelle accourt cette malédiction. Alors, le Seigneur te dit que si tu as renoncé par ton baptême à ce vieil homme qui était frappé de cette malédiction, dorénavant, ce n'est plus toi qui vis, c'est le Christ qui vit en toi. Or, si Christ vit en toi, la nouvelle est bonne. Pourquoi la nouvelle est bonne? Si nous prenons Colossiens 2, verset 12 qui dit, et je cite, « Enseveli avec lui dans le baptême ». Autrement dit, dans le baptême, tu as été enseveli avec le Christ. Avec lui encore, vous avez été ressuscité, puisque vous avez cru en la force de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Et vous qui étiez morts à cause de vos fautes et de votre chair, Dieu vous a donné la vie avec lui. Autrement dit, tu as été crucifié avec le Christ par ton baptême. Tu as été enseveli avec le Christ par ton baptême. Et donc, tu as eu part à la résurrection avec le Christ par ton baptême. Alors, comment se fait-il que Christ, qui a reçu la plénitude de la divinité de Dieu le Père, a vaincu la mort lors de son ensevelissement et est parvenu à la résurrection avec toi? Donc, tout ce qui était mort dans ta vie, c'est-à-dire toutes sortes de malédictions qui accouraient sur ta vie, tu l'as laissé lors de l'ensevelissement. Dorénavant, cette malédiction ne peut plus courir sur ta vie. Pourquoi? Parce que Christ est avec toi. Christ vit en toi. Cette malédiction ne peut plus accourir sur ta vie. Il y a des familles dans lesquelles les femmes ne se marient pas. Il y a des villages dans lesquels il y a des totems. Si tu manges ça, tu bois ça, voici la malédiction qui va t'arriver. Il y a des familles où les hommes vont à l'école, ils sont très intelligents et tous sont diplômés, mais personne n'a de travail. Il y a des familles dans lesquelles les femmes n'enfantent pas. Il y a des familles dans lesquelles il y a tellement de situations catastrophiques qui accourent sur ces familles-là, sur les enfants, sur les arrière-petits-enfants, que plus personne ne comprend quelque chose. Eh bien, aujourd'hui, je suis venu t'aider, mon frère et ma soeur, à comprendre que ce n'est pas normal, car tu as été enseveli. Mais si tu as été enseveli, pourquoi la malédiction accourt toujours sur ta vie? Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais est-ce que le vieil homme vraiment est parti de toi? Est-ce que tu l'as laissé partir? Est-ce que tu as changé ton comportement? Est-ce que la parole de Dieu que tu as acceptée lors de ton baptême t'a réellement transformé? Est-ce que tu as été régénéré par le Saint-Esprit? Pourquoi? Si Christ vit en toi, que nous dit Galates? Le livre de Galates, chapitre 3, le verset 3, qui dit, et je cite, « Christ, laisse-moi te dire ça tout de suite, mon frère et ma soeur, la Bible nous dit que Christ, le Dieu lui-même, il a donné sa vie sur la croix pour te sauver. Il s'est fait malédiction pour toi sur la croix. C'est-à-dire, la Bible nous dit que le Seigneur Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, Christ a payé pour nous libérer de la malédiction en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Christ lui-même s'est fait malédiction pour toi. Ça veut dire que Christ a payé le prix à la croix pour toi. Il a pris la malédiction qui accourait sur ta famille. Si lui, il a pris la malédiction du vieil homme qui t'habitait, devenu enfant de Dieu, le Christ qui vit en toi porte la malédiction. Autrement dit, la malédiction ne peut plus t'atteindre.
si tu as accepté de te débarrasser du vieil homme, pourquoi alors cette malédiction accourt sur ta vie, mon frère, ma soeur? Il faudrait que dans la parole de Dieu, nous puissions nous dire la vérité. C'est que réellement, tu ne t'es pas débarrassé du vieil homme. C'est que réellement, tu ne t'es pas dépouillé du vieil homme. C'est que réellement, tu n'as pas changé de comportement. Tu n'as pas changé ta manière de penser. Tu n'as pas changé ta manière de te comporter. Pourquoi? Parce que tu vis en Christ. Christ vit en toi et Christ lui-même est caché en Dieu avec toi. Aucune malédiction ne peut t'atteindre normalement. Donc les difficultés d'hier ne peuvent plus jamais se répertorier sur ta vie. Ça ne veut pas dire que tu ne seras pas confronté à certaines difficultés, mais ces certaines difficultés auxquelles tu seras confronté ne vont pas impacter ta bénédiction, ne vont pas impacter ta destinée prophétique. Non, ce n'est pas possible. Pourquoi? Le livre de Colossiens, chapitre 3, le verset 3 nous dit, « Vous êtes morts. En effet, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. » Tu es mort avec le Christ. Et ta vie avec le Christ est cachée en Dieu. Si ta vie est cachée en Dieu, aucune malédiction ne peut t'atteindre. Le livre de Néhémie, chapitre 9, le verset 6 nous dit quoi? Toutes les puissances célestes se prosternent devant Dieu. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Toi, tu es caché en lui. Et une malédiction de ta famille, du village, peut t'atteindre, ce n'est pas possible. Même si hier, ils ont donné ton nom à l'eau, même s'ils ont prononcé ton nom, même s'ils ont utilisé ton nom, ta photo, chez les marabouts, dans des pratiques mystiques, ta famille a noué une alliance. Certains parents sont allés voir des féticheurs pour dire que je veux que mes enfants travaillent plus tard et se marient, ils aient un avenir meilleur. Ils ont noué ainsi un pacte, une alliance. Et cette alliance se répercute sur les enfants. Pourquoi? Peut-être les grands-parents sont morts, peut-être les arrière-grands-parents sont morts, ils n'ont plus continué la pratique de ces fétichismes, de ces maraboutages. Alors, les esprits démoniaques sont fâchés, les génies sont fâchés et ils répandent leur colère sur vous. Dieu dit, si tu as revêtu l'homme nouveau, que tu t'es dépouillé de l'homme ancien, la malédiction ne peut plus te toucher. Alors vraiment, mon frère, tu dois te demander, est-ce que j'ai vraiment changé de comportement? Est-ce que le vieil homme est vraiment mort? Tu as besoin de te poser cette question. Tu as besoin de comprendre ça. Parce que Galates 3, verset 3 est clair. Vous êtes morts en effet et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Mon frère, ma soeur, si ta vie est cachée en Dieu, aucun marabout, aucune eau sacrée, personne ne peut toucher à ta vie. Comment se fait-il que tu subis encore la malédiction? Regardez certaines personnes devenues chrétiens. Continue à respecter les totems du village. Continue à avoir peur de manger telle viande, tel poisson, tel ride, tel interdit qui a eu lieu dans la famille du fait de la pratique mystique, de l'idolâtrie des parents. Alors tu es chrétien et puis tu dis non, vraiment, dans notre famille là, nos parents, nos grands-parents ont fait quelque chose. Si je mange telle viande, voici tel malheur qui va m'arriver. De ce fait, mon frère, tu n'as pas accepté le Christ. Tu as peur. Donc, tu es sous l'influence du vieil homme. Tu es sous l'influence de la malédiction qui a lieu. De ce fait, même si tu es baptisé, ta vie sera mélangée. Tu vas baigner dans l'avarice. Tu vas baigner dans le mensonge. Tu vas baigner dans tout ce qui est gauche que je viens de citer dans Colossiens 3. Alors, ne t'étonne pas. Parce que si tu as peur, alors que tu es revêtu de l'homme nouveau, ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi et tu as peur. Et tu préfères respecter l'interdit, c'est-à-dire le totem de votre famille, du village, que de respecter la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens baptisés ont du mal à respecter la parole de Dieu. Mais quand ils vont chez les marabouts, quand ils vont chez les féticheurs, ils n'hésitent pas à enlever les chaussures, ils n'hésitent pas à faire telle pratique, ils n'hésitent pas à se conformer à tout ce que le marabout leur dit. Même quand certains chrétiens vont chez les médecins, quand ils sont malades, le médecin dit, il ne faut pas manger telle chose, il ne faut pas manger telle chose. Ils s'arrangent à respecter parce qu'ils aiment leur vie. Mais quand il s'agit de la parole de Dieu, combien sommes-nous à respecter ce que Dieu nous demande? Et nous sommes étonnés que certaines malédictions de nos parents continuent d'accourir sur nos vies. Même toi, tu es touché par la malédiction. La Bible dit que même tes enfants, tes arrière-petits-enfants seront touchés par la même malédiction. Alors, il faut que cette malédiction s'arrête. Pour que cette malédiction s'arrête, mon frère, je voudrais t'inviter réellement à laisser tomber les totems de ta famille. Pourquoi? Si on prend le livre de Colossiens, chapitre 2, le verset 20 qui dit, et je cite, « Du moment que vous êtes morts avec le Christ, et donc soustrait aux éléments du monde, pourquoi vous pliez à des règles, comme si votre vie dépendait encore du monde? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Tout cela pour des choses qui se décomposent à l'usage. » La parole de Dieu est claire. Tu ne manges pas ça, ne goûte pas ci, ne goûte pas ça, je ne dois pas toucher ça. Pourquoi, mon frère? Tu es devenu une créature nouvelle. Tu es revêtu de l'homme nouveau. Aucune malédiction ne peut t'atteindre. Si la malédiction t'atteint, si tu continues à respecter les totems, les interdits, disons-nous la vérité,
c'est parce que tu as encore peur des conséquences du féticheur. Tu as encore peur des conséquences de la forêt sacrée, de l'eau, de la malédiction qui a couru sur ta famille. C'est pour ça que tu continues à subir ce que tu subis. Mais je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, qu'il y a de l'espoir. Tu dois changer. Et comment tu vas le faire? Alors nous allons replonger dans la parole de Dieu, dans Éphésiens chapitre 4. Cette merveilleuse parole de Dieu qui nous dit à partir du verset 25. Rejetez donc le mensonge. Dieu dit que de rejeter le mensonge pour que la malédiction s'arrête, pour que Christ vive en toi et que lui qui a porté la malédiction, si quelqu'un veut te maudire, même après ton baptême, si la malédiction qui touchait ton vieil homme est partie parce que tu t'es débarrassé de ton vieil homme, Dieu dit, même si les féticheurs ou le sorcier, le démon décident de se lever encore contre toi, aucune malédiction ne pourra t'atteindre. Car l'homme nouveau que tu as revêtu, c'est le Christ. Et le Christ est déjà mort. Il a vaincu la mort. Toi et le Christ, vous êtes cachés en Dieu. Aucun féticheur sur la terre ne peut toucher Dieu. Toutes les puissances se prosternent devant lui. Néhémie 9, verset 6. Alors, le verset 25 du chapitre 4 de l'Éphésiens nous dit quoi? Rejetez donc le mensonge. Le Seigneur nous donne au travers de cette parole comment nous devons nous comporter pour que la malédiction s'arrête, pour que cette souffrance qui pèse sur vos familles puisse s'arrêter et disparaître. Il dit, rejetez donc le mensonge. Que chacun dise la vérité à son prochain. Car nous sommes tous membres d'un même corps. La colère, Dieu dit non. Ne vous mettez pas en colère. Même si vous arrivez à vous mettre en colère, ne péchez pas car votre colère s'apaise. Que votre colère s'apaise avant le coucher du soleil. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Autrement dit, tu as revêtu l'homme nouveau et tu continues à mener les pratiques du vieil homme, de l'ancien homme. Autrement dit, quand tu te comportes comme ça et quasiment rien n'a changé dans ta vie, Dieu dit que tu donnes l'occasion au diable à nouveau de te frapper d'une malédiction. C'est-à-dire tu vas continuer à vivre des souffrances pires que lorsque tu étais païen. Et tu vas pas comprendre, mais ce n'est pas Dieu. C'est toi qui n'as pas changé de comportement. C'est toi qui continues à dire et à faire ce que tu faisais hier, à dire ce que tu disais hier qui n'était pas bon. Donc Dieu te demande d'arrêter de mentir. Car quand tu agis comme ça, quand tu te comportes mal, quand tu baisses dans l'infidélité, tu sois encore un homme marié, tu continues à voler, à mentir dans ton entreprise, Dieu dit tu donnes l'occasion au diable de te frapper. Ne donnez pas au diable l'occasion de vous dominer. Que la personne qui volait cesse de voler. Qu'elle se mette plutôt à travailler et qu'elle fasse le bien de ses propres mains pour avoir ainsi de quoi aider celui qui en a besoin. Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche. Dites seulement les paroles bienveillantes qui répondent à un besoin et qui sont constructives pour faire du bien à ceux qui vous entendent. Dieu dit d'être positif, arrêtez d'être négatif. Lorsqu'on est baptisé, on est revêtu du Christ. On doit encourager ceux qui essaient de s'en sortir. Toutes les paroles qui sortent de nos bouches doivent être des paroles de paix, d'amour, de joie, d'unité et non de division. Des paroles qui encouragent, qui exhortent, qui édifient. C'est comme ça et seulement comme ça que le Christ va manifester sa gloire au travers de nos vies. Mon frère, ma soeur, ce message que je vais te dire est très important. Pourquoi? Parce que l'homme qui est là n'est pas bon. L'homme souvent pense qu'il peut tromper Dieu. Prends le livre de Jérémie, verset 9 du chapitre 17. Jérémie 17, verset 9. Que nous dit la Bible? Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Rien n'est plus trompeur que le cœur humain. Beaucoup de personnes trompent Dieu, donnent l'impression d'être chrétiens, de s'être convertis, alors que leur comportement n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et ils font semblant. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église tous les dimanches, ce n'est pas parce que tu pries la nuit que Dieu va te bénir, que la malédiction est finie. Non, la malédiction accourt sur toi à cause du vieil homme qui est encore en toi. Alors le Seigneur te demande de te débarrasser de lui afin que tu puisses entrer dans ta bénédiction. Le cœur de l'homme est trompeur. Dieu, tout est subjugué par son regard. Si tu marches droit devant Dieu, aucune malédiction, mon frère, aucune malédiction ne peut t'atteindre. Tu vas te marier. Si on dit dans votre famille, vous ne vous mariez pas, tu vas te marier. Même si quelqu'un planifie quelque chose contre toi, Dieu va te révéler cela. Je te promets, je te donne l'assurance que si tu t'attaches à Dieu, si tu laisses mourir le vieil homme, tout va s'ouvrir pour toi.
et tu seras joyeux. Je voudrais terminer avec une note d'espoir en prenant le psaume 112 du verset 1, 2, 3 qui dit, et je cite, « Heureux, c'est lui qui reconnaît l'autorité du Seigneur. Alléluia. Qui prend plaisir à faire ce qu'il commande. Ses enfants sont puissants dans le pays. Car Dieu fait du bien à la descendance de celui qui mène une vie droite. Dans sa maison, c'est le bien-être et la richesse. Pour toujours, Dieu l'approuve. Dieu dit que si tes parents, tu es issu d'une famille qui ne s'est pas prosternée devant d'autres dieux, qui n'ont pas servi d'autres dieux, si ta famille a marché droit devant lui et que tu es descendant de cette famille, Dieu dit qu'il a béni tes grands-parents, il a béni tes arrière-grands-parents, il a béni tes parents, toi-même il te bénit. Aussi longtemps que tu marcheras conformément à sa parole, ta maison sera bénie. La richesse habitera dans ta maison. Rien ne pourra te toucher ni t'atteindre. C'est ce que la parole nous dit dans le psaume 112, versets 1, 2 et 3. Pourquoi? Vous voyez certaines personnes qui ne vont pas à l'église, mais qui ne pratiquent pas l'idolâtrie, qui ne font pas du mal. Mais toutes ces personnes, tout ce qu'elles touchent, ça marche. Mais ces personnes-là, parfois, descendent des familles qui ont adoré Dieu, qui ont servi Dieu dans corps et âme, qui se sont dévouées à Dieu. Aujourd'hui, ces familles-là récoltent les fruits de ce que leurs parents ont sémé. Il est vraiment important, mon frère, il est vraiment important, ma soeur, que tu saches de quelle famille tu descends. Tu dois interroger Dieu. Pourquoi? Quand tu prends le livre de Jean, chapitre 9, verset 2, la Bible dit que les disciples ont demandé à Jésus, mais cet enfant est né aveugle. Est-ce que c'est parce que ses parents ont péché? Ou bien c'est parce que lui-même il a péché? Jésus leur a dit non. Cet enfant est né aveugle afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Peut-être que les événements que tu traverses aussi douloureux sont du fait de Dieu. Dieu veut manifester sa gloire au travers de ces difficultés, au travers de ces épreuves, au travers de ces événements catastrophiques qui pèsent, qui frappent ta famille. Tu dois interroger Dieu afin de savoir si c'est pour sa gloire ou si le vieil homme est encore vivant, si c'est la malédiction de ta famille qui accourt toujours dans votre vie. Pourquoi? Si tu marches droit au devant de Dieu, le psaume 112, le verset 4 qui dit, et je cite, « Quand tout est obscur », c'est-à-dire Dieu te dit, même si tu marches devant lui, il y a des moments où tout sera obscur. Mais reste tranquille, sois sans crainte mon frère, ma soeur, sois sans crainte. Quelle que soit l'obscurité, Dieu te dit, quand tout est obscur, une lumière se lève pour celui qui a le cœur droit. Une lumière se lève. Mon frère, ma soeur, même si quelqu'un va chez des marabouts pour te faire quoi que ce soit, pour te plonger dans l'obscurité, Dieu dit, malgré ce qui a été fait, il va faire lever une lumière. Alléluia. Pour celui qui a le cœur droit. C'est-à-dire qu'ils vont faire leur pratique mystique. Mais Dieu va faire lever sa lumière qui va chasser l'obscurité. Devant la lumière, l'obscurité ne peut pas résister. C'est pourquoi les féticheurs vont s'étonner de ta réussite. Les marabouts vont s'étonner de ta réussite. Tes amis qui voulaient t'empoisonner ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu n'es pas encore mort. Depuis que tes ennemis ont fomenté des coups contre toi, tout va toujours bien pour toi. Ils ne comprennent pas, mon frère, ma soeur. C'est ce message que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Car beaucoup de chrétiens souffrent des conséquences des pratiques de leurs arrière-grands-parents ou de leurs parents. Certaines personnes portent le nom et c'est dommage. Tu ne peux pas donner le nom d'une forêt sacrée à ton enfant. Certaines personnes vont jusqu'à donner le nom solitude, des prénoms qui ont un impact terrible sur la vie de certains enfants. Mon frère, ma soeur, c'est le message que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Et je voudrais aujourd'hui vous recommander au Seigneur entre les mains par l'intercession de la Vierge Marie, car aujourd'hui est le 8 septembre, le jour de la nativité de la Vierge Marie. Et gloire soit rendue à Dieu, aujourd'hui aussi est le jour de mon anniversaire. Et je voudrais prier pour toutes ces personnes qui sont en difficulté. C'est pour ça que vous voyez que je porte cette médaille miraculeuse qui m'a été donnée lors de la consécration au Seigneur par l'intercession de la Vierge Marie à la cathédrale de Créteil. Seigneur Jésus-Christ, par l'intercession de la Vierge Marie, je te confie la malédiction qui accourt sur la vie de toutes ces personnes qui vont regarder ces vidéos, tous tes enfants dans le monde entier, qui inconsciencieusement ou consciencieusement, volontairement ou involontairement, ignorent la pratique de leurs arrière-grands-parents, de leurs aïeux, voire de leurs parents. Ils ne savent même pas si leurs parents sont allés voir des féticheurs ou des marabouts pour leur avenir. Ces enfants-là souffrent aujourd'hui, n'arrivent pas à s'en sortir. Eh bien aujourd'hui, Père, je te les confie par l'intercession de la Vierge Marie. En ce jour anniversaire de la Vierge Marie, en ce jour de mon anniversaire, le plus beau cadeau que tu puisses m'offrir, Seigneur, c'est de délivrer toutes ces âmes, de délivrer tous tes enfants, afin qu'ils puissent entrer dans la bénédiction et que la vie des chrétiens dorénavant soit la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes et Jésus-Christ, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui m'avez envoyé des messages pour me souhaiter joyeux anniversaire. Je salue mon frère, son excellence Boula depuis la Belgique. Merci à ma famille en France. Merci à ma famille, à mon frère en Angleterre. Que Dieu vous bénisse pour tous les messages que vous m'envoyez. Que le nom de Yaobla Michel soit béni. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde le désir de ton cœur. Je ne pourrais pas vous citer tous pour cette pensée, pour ces prières que vous avez fait monter vers Dieu en ce jour de mon anniversaire. Que Dieu continue à vous bénir et que Dieu continue de m'éclairer afin que je continue de vous éclairer, de vous enseigner la parole de Dieu, afin que vous puissiez sortir de toutes ces malédictions au nom de Jésus et entrer dans la vie glorieuse, dans la vie de la joie, du bonheur. Amen.